بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons lire et expliquer un hadith qui est bien célèbre, Inch'Allah. Nous allons commencer la lecture en arabe en attendant la présence. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. Mes amis, ce hadith-là, il dit beaucoup. Il en dit beaucoup. Ce hadith-là, il nous apprend à faire les choses pour Allah, à avoir une bonne intention, de nettoyer notre cœur, de renouveler notre intention tous les jours. Pour qui j'apprends? Pourquoi je fais cela? À chaque fois, pour qui je le fais? Pourquoi et pour qui? Pourquoi je fais ça et pour qui je le fais? Ça, ce hadith-là, il est très important. Il est très important. On va commencer la traduction, Inch'Allah. Il est rapporté d'Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, qui relate que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la première personne qui sera jugée
la première personne qui sera jugée le jour de la résurrection sera un homme qui est mort martyr. Il est mort martyr dans le chemin de Dieu. Au combat, il est mort. Cette personne-là, on le fera voir toutes les actions qu'il a fait. Et il le reconnaîtra. C'est bien moi qui les a fait. On le présentera ses actions et il les reconnaîtra. Et on lui posera cette question: Ma amilta fiha. Pourquoi tu as fait cela? Comment? Pourquoi tu as fait cela? Pour qui tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? قال قاتلت فيك حتى استشهدت. Ou bien on lui dira: dans quoi tu as utilisé cela? Ces bienfaits que je t'ai donnés, dans quoi tu les as utilisés? Il dit: قاتلت, j'ai combattu jusqu'à ce que je suis mort martyr pour toi. قال, on lui dira: كذبت, tu as menti. Tu as menti. Tu es en train de mentir. Pourquoi tu mens? ولكنك قاتلت لأن يقال. Tu t'es combattu, tu t'es battu, tu as combattu pour qu'on dise que tu es un brave homme. Avec le bienfait que Dieu t'a donné, tu viens dire, tu combats pour qu'on dise que tu es un brave homme. Alors, قد قيل, les gens ils ont déjà dit pour toi que tu es un brave homme. C'est fini pour toi. ثم أمر به فسحب على وجهه. Puis on ordonnera de l'amener et on l'enfoncera par sa tête, on le traînera par sa tête حتى ألقي في النار, jusqu'à ce qu'on le jette dans le feu. ورجل تعلم العلم وعلمه. Et une autre personne, que cette personne-là, il a appris la science, puis l'a enseigné. Il a appris, puis l'a enseigné. وقرأ القرآن, et il lit aussi le Coran. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. Puis on l'a amené, cette personne-là, devant Dieu. On l'a présenté ses actions, il les a reconnues. Et on l'a présenté les bienfaits que Dieu lui a donnés, il a reconnu ces bienfaits-là, que bien sûr que Dieu lui a donné ces bienfaits-là. قال فما عملت فيها. Comment tu les as dépensés? Comment tu as dépensé ces bienfaits-là? Comment tu les as utilisés? قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. Il dira que j'ai appris la science, je l'ai enseigné, وقرأت فيك القرآن, et je lis le Coran pour toi. قال كذبت, on lui dira tu mens. لكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم. Mais bien sûr, tu as appris la science afin qu'on dise que tu es un savant. Et tu as lu le Coran ليقال, afin qu'on dise هو قارئ, c'est un qari, carissable. Alors, قد قيل,
ça a été déjà dit. ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي النار. Puis on ordonnera sur lui qu'on le traîne فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. On le traînera sur son visage jusqu'à ce qu'on le jette dans le feu. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. Et un homme dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait largesse et lui a donné toutes sortes de biens. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. Puis on l'a amené, on l'a présenté devant Dieu, puis Dieu lui a présenté ses actions, ses bienfaits. Les bienfaits que Dieu lui a octroyés, il les a reconnus. On lui posera la question, comment tu les as utilisés? Comment as-tu dépensé cela? Comment as-tu dépensé ces bienfaits qu'on t'a donnés? Il dira ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. Il dira que je n'ai laissé aucun chemin que tu aimes qu'on dépense dedans sans que je dépensé pour toi. Sans que j'ai dépensé pour toi. Et on lui dira كذبت, tu as menti. ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ألقي في النار. Tu as dépensé, tu as fait cela pour qu'on dise que tu es généreux. Alors ça a été déjà dit, auparavant. Alors à ce moment-là, on ordonnera qu'on le traîne son visage jusqu'à ce qu'on le jette dans le feu. Il sera traîné par son visage jusqu'à ce que on le jette dans le feu. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc voilà, ce hadith là, il est complet. Il nous dit 3 personnes qui seront jetées en enfer parce que ils ont fait les choses, les actions qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait pour Allah, mais ils l'ont fait pour eux-mêmes, pour que les gens le considèrent, pour qu'on dise qu'ils étaient braves, pour qu'on dise qu'ils étaient généreux, pour qu'on dise qu'ils étaient des savants et des lecteurs de Coran, des Karisab. Donc, ce que je voulais vous dire, surtout, aujourd'hui, on apprend la science, on n'apprend pas la science pour les gens. On apprend la science, on l'apprend pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir toujours cette intention et demander toujours pardon à Allah le soir avant de dormir ou bien dans la nuit quand on se lève, on demande pardon à Dieu sur cela que alaykum assalam, qu'on demande pardon à Dieu sur cela que si on l'a fait, on a eu un petit moment dans notre cœur qu'on a appris la science ou bien on enseigne la science pour plaire aux gens, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne sur cela. Si on dépense de l'argent pour les gens, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne sur cela. Si on fait les efforts,
on invite les gens vers Dieu. On fait les efforts pour que les gens nous appellent, pour que les gens disent que ça c'est une personne qui fait les efforts dans les chemins de Dieu, alors qu'il arrête, qu'il change son intention. Ça c'est important. Important, l'intention est importante. Innamal a'malu binniyat. Chaque action sera récompensée selon son intention. Mais sur ça, je vais dire un truc. Des fois, on fait des péchés, on dit qu'on veut faire plaire à Dieu. On ne peut pas casser le cœur d'un frère. Le frère nous appelle, allons fumer. On ne veut pas casser son cœur, donc on va aller fumer avec lui. Ce n'est pas ça. Ou bien, tu n'as pas envie de boire, mais comme c'est ton copain qui t'a appelé, allons boire, ben tu vas boire avec lui. Ça, ce n'est pas... Pour ne pas casser son cœur, tu vas boire avec lui. Ou bien tu vas fumer avec lui. Parce que tu ne veux pas casser son cœur, tu veux plaire à Dieu par cela. Et ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu dans le fait qu'on fasse des péchés là-dessus. Qu'on fasse des péchés, ce n'est pas ça, plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est faire des choses que Dieu a recommandé de faire et tu le fais que pour Dieu. Tu ne le fais pas pour autre que Dieu. C'est ça, plaire à Dieu. Mais aujourd'hui, si tu fais quelque chose pour plaire aux gens, tu le fais, tu fais 2 unités de prière ou bien tu fais 6 unités de prière dans la journée parce que ton mari est dans le salon en train de regarder la télé, donc tu vas dans la chambre pour faire 6 prières pour que ton mari pense que tu es en train de faire la prière pour Dieu, pour qu'il te considère comme quelqu'un, alors ce n'est pas la peine de faire cette prière-là. Il faut arrêter à ce moment-là. Ou bien tu es avec des amis, donc là tu vas prendre le Coran et lire parce que tu es avec des amis pour qu'ils pensent que tu es pieux, que tu aimes lire le Coran, alors que quand tu es tout seul chez toi, tu ne lis pas le Coran. Ça, c'est une erreur technique. C'est une erreur technique. Il faut faire des choses pour Allah, mais pas pour les gens. Par exemple, si tu as fait la prière, les gens sont arrivés, tu as fait l'intention de faire 6 unités de prière, il n'y a pas de problème dessus. Mais si tu as fait la prière, au moment où les gens sont là, tu dis, je vais faire la prière, je vais faire 6 unités de prière. Mais ton intention pour que les gens voient que tu fais 6 unités de prière tous les soirs. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, apprendre la science, on l'apprend pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les jours, demandons à Allah de nous augmenter la science, car c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, ô mon Seigneur, augmente pour moi ma science. Donc, nous, mes chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, faisons l'effort d'apprendre la science et qu'on l'apprenne que pour Allah, que pour plaire à Allah. Des fois, tu entends des gens, ils sont comme, je ne sais pas, mais des fois, tu les entends parler, c'est parce qu'ils ont écouté Cheikh Ibn Baz, ou bien ils ont écouté Cheikh Ibn al-Uthaymin, par exemple, j'ai dit par exemple, peut-être qu'ils ont écouté un autre cheikh. Mais quand tu les entends parler, c'est comme si le cheikh là n'a jamais fait d'erreur, comme si le cheikh là ne peut pas se tromper. C'est comme si le cheikh là est devenu un prophète. Ça, c'est l'exagération. Ça fait partie d'apprendre
Ça fait partie d'apprendre pour plaire aux gens, pour que les gens disent que tu as appris d'un tel. Donc, la vie de cette personne-là, il prime. La vie de cette personne-là prime. On le prend comme s'il était prophète, à tel point que les autres avis ne comptent plus. Il ne faut pas être sourd. Il ne faut pas être aveugle. Écoutez, regardez, observez et réfléchissez. Réfléchis avec le cœur. On réfléchit avec le cœur. On ne réfléchit pas avec l'amour de la personne. Non, même si tu aimes la personne plus que tout au monde, plus que tout en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas que tu vas prendre cette personne-là plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que tout ce qu'il dit, tu vas gober, tu vas dire que c'est ça la vérité. Et donc, c'est ça, je dois suivre que ça. Non, il faut réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le aql pour qu'on puisse réfléchir, penser. Quand je dis ça, j'ai une amie chrétienne qu'on se rencontre de temps en temps. Des fois, je me dis que elle est aveugle ou pas, ou quoi. Elle ne voit pas dans la Bible, elle lit des choses, mais elle dit autre chose. Quand tu lui parles que Jésus n'a jamais fait, d'ailleurs sur cela je vais parler une autre fois sur le fait d'apprendre quelque chose, le fait d'apprendre, de lire la Bible, Inch'Allah, il y a un hadith sur ça, je vais vous le dire la prochaine fois, Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine, ou bien un jour, Inch'Allah, bi'idhnil karim. Mais quand tu vois la sœur, l'amie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit, je lui dis que Jésus, dans Luc, la prière du Père, sur la prière du Père, il nous a pas dit, Jésus n'a pas dit de prier sur lui, de lui demander, mais demander au Père céleste. Sur cette prière-là, il n'y a pas au nom de Jésus. Alors que c'est la prière que Jésus a dit à ses disciples de demander par cette prière-là. S'ils veulent que Dieu accepte leur prière, ils demandent par cette prière-là. C'est pour cela. Mais quand tu lui dis, quand tu lui parles de prière de Père, il te dit oui, mais tu es aveugle ou tu ne comprends pas. Est-ce que c'est Jésus le Père ou bien c'est Jésus le Fils? Là, c'est ça le problème, que quand on apprend, quand on regarde que ce que les gens ils disent, cette personne-là, il a dit ça, j'ai confiance en lui, je ne fais que suivre cette personne-là, ben, on devient comme les chrétiens après. On devient comme les chrétiens, on suit aveuglement. On n'a pas envie de connaître, on a envie de suivre aveuglement, même si on te ramène la vérité, tu n'as pas, ton cœur est scellé, tu n'as pas envie de comprendre ce qui est autour de toi, donc ce n'est pas bon. Beaucoup de gens, ils font cela. Beaucoup de gens font cela. Quand ils sont dans leur tariqa, dans leur chemin, dans leur voie, alors ils ne voient pas à droite, à gauche. Ils suivent que cela. Que cela. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, arrêtons cela. Réfléchissons, ouvrons nos cœurs, vidons le verre avant de remplir. Réfléchir sur ce qui est présent, mais pas sur ce que nous, on a dans notre cœur ou bien dans notre cerveau. Deux fois, ce que nous, on a dans notre cerveau ne fonctionne pas, ne marche pas par rapport à la sunna. Donc, on doit le changer. On doit le changer. La science n'appartient pas à nos grands-parents, ni à nos mères, mais la science appartient à Dieu. Il donne à qui il veut. Et la science n'a pas été envoyée à un Comorien, ni à un Malgache, ni à un Africain, ni à un
je ne sais pas, mais je dis comme ça. Mais arrêtons de dire que bon, mon cher, il a dit ça, donc tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Arrêtons cela. Vidons nos verres et avançons. Vidons nos verres et avançons. On remplit, on n'apprend pas avec avec un verre plein. Vidons les verres et on remplit. Si on remplit sans vider, alors le verre va déborder. Il n'y a rien, l'eau qu'on va mettre dedans ne va pas entrer. Vider le verre, on ne remplit pas un verre plein. Le verre plein, on ne le remplit pas. On vide, puis on remplit. Bois, puis tu remplis. Mais si tu remplis, tu ne bois pas, mais ça va déborder. Donc, arrêtons cela, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah fasse qu'on apprend pour lui et non pour les autres, qu'on fait les actions si on est riche, qu'on dépense même si on n'est pas riche, mais si on a les moyens de dépenser dans le chemin de Dieu, qu'on le dépense pour Allah, pour Dieu, uniquement pour plaire à Dieu, non pas pour montrer aux gens qu'on est généreux. Non pas pour montrer aux gens qu'on est généreux, mais on le fait pour Allah. Si on fait des actions, qu'on les fasse pour Allah. Chaque action qu'on le fasse pour les gens, ça serait du shirk. Et le shirk, Dieu n'accepte pas le shirk. Dieu n'acceptera jamais le shirk en faveur, venant de son serviteur. Dieu dit dans le Coran, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu il pardonne tout péché, illa an yushraka bihi, sauf si on l'associe. Donc, le fait de faire quelque chose pour les gens, ça c'est du shirk. Le fait de faire quelque chose pour montrer aux gens, c'est du shirk. Est-ce que c'est compris? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah fasse que tout ce qu'on fait, on le fait pour lui. Qu'Allah fasse que ce dar que ce dars soit pour vous et pour moi bénéfique dans ce bas monde et pour l'au-delà, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nos actions pas des actions vaines, mais des actions qui seront récompensées le jour de la résurrection, Inch'Allah. Subhanallah, bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.